Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush avec on avait déjà reçu la saison 1. La saison 1, on avait été un peu déçu par la qualité de la boîte la première boîte qui a été sortie, qui était en carton un peu trop fin. Et donc ils ont fait après une boîte de rangement qu'on voit ici, qui est franchement très très bien, et c'est assez rare pour que je le dise, mais je n'ai rien eu à faire sur ce jeu-là au niveau du rangement. Tout est nickel. Euh, Vraiment, pas d'impression 3D, alors que tous les autres, j'ai toujours un petit peu d'impression 3D à faire. Mais bon. Et donc maintenant qu'on a la saison 1, qu'on a bien avancé, arrive la saison 2. Fureur élémentale, donc toujours pareil, ils ont proposé la version sans la boîte de rangement, mais vu la qualité de la première boîte, et comme elle est déjà bien pleine, je sais que ça ne pourra pas rentrer dedans. Et donc voilà, la boîte de rangement aussi de la saison 2. Donc une boîte qui pèse, ouais, je crois, pas loin de 8 kilos. Donc elle a pas mal de matos. Donc on va tout faire d'un coup. Parce que je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait toutes les petites boîtes à l'intérieur. Je pense que tout est déjà rangé. Donc on va regarder ça. Alors j'essaie de retrouver le nombre de joueurs. Alors pour ceux qui se souviennent plus, Kingdom Rush, c'est tiré d'un jeu vidéo. Un Tower Defense. Alors, le nombre de joueurs, est-ce que c'est noté quelque part? Ils ont oublié de le mettre. Hop. Bon, ça sera marqué sur la notice, je pense, parce que là, je ne le vois pas. Mais je crois que c'était 4 joueurs. Enfin, je sais plus. Après, je sais même pas si les nouveaux personnages qu'on va avoir, est-ce que ça va être compatible avec la saison 1 ou pas. Voilà. Et franchement, bien, très jolie boîte qui reprend le même graphique que la première. Alors, je trouve que les deux vont super bien ensemble. Donc le Fureur élémentale, le coffret et les menaces. Donc jeu de mots, je pense, entre éléments et menaces. Et va dedans. Voilà, donc on a tous les rangements qui sont déjà là, rien n'est mis à l'intérieur. On va pouvoir s'amuser après. Alors, des petites tuiles, voilà. Des nouveaux tours d'archer. Alors, je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dans la campagne, hein. C'est tellement longtemps qu'on a fait le KS. Une extension Name de jardin, donc c'est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait les boîtes pour rien, on a juste les plateaux et c'est du gain aussi pour eux. Ah ouais, les personnages sont déjà rangés par contre. Donc, on va regarder ça après. On va tous les sortir. L'extension Au-delà des ombres, enfin, en tout cas il y a pas mal de bouquins à l'intérieur, avec voilà, tous les tokens, les types d'attaques qu'on va pouvoir placer. Le premier, un plateau pour ranger tout. Alors j'espère qu'ils ont mis une notice par contre. Sinon, on va s'amuser. Bon, il y a quand même le dessin qui est au fond de chaque emplacement. Ah, il y en a partout. Un
petit mode solo, alors ouais, je sais même plus. Alors, des cartes de méchants, je pense, carte de référence, voilà, le général. Marteau, c'est trop. Oh, il y en a plein. Bon, on va regarder ça après. Je pense que ouais, c'est spécifique à chaque extension. Chaque grand monstre doit avoir sa fiche. Eau, terre, feu, air. Les tuiles de placement des hordes. Donc c'est ceux-là qui vont là-dedans. Alors, héros secondaire, je pense qu'il y a le nom de l'extension à chaque fois. On verra bien. Hop, ça je sais plus ce que c'est exactement. Et il nous reste toutes les figurines qui sont déjà placées. Les petites troupes. Ça c'est nouveau. Donc ça, bien joli. Alors, comment je vais organiser tout ça? Voilà, ça sera déjà mieux. Et ben on va regarder déjà ce gros truc là. Il y a toutes les notices qui sont tous ensemble. Après c'est vrai que c'est pas mal de proposer une boîte de rangement et plutôt que recevoir toutes les boîtes qui vont être jetées à la poubelle. Envoyer juste tout ça regroupé. Ça revient moins cher pour eux. Bon, alors ça, je ne sais pas du tout pour le moment à quoi ça sert. On verra ça par la suite. Ça ressemble à un livret. Enfin, un livre, un grimoire. Avec la serrure de ce côté-là, c'est mieux. Donc, on a Au-delà des ombres, on a les règles du jeu. Ennemis à l'horizon, scénario d'introduction. Un glossaire. De page. Un guide d'adaptation avec le mode solo. La carte du monde. Alors, elle se déplie ou pas? Là où on peut coller logiquement des autocollants selon le nombre d'étoiles où on a réussi. Alors, tous les scénarios qu'on va devoir faire, un bon petit paquet. Voilà, on va regarder déjà le livre de règles. Parce que je pense pas que ce soit un stand-alone, hein. Je pense que non, comme il y a toutes les règles, on peut acheter que celui-là.
Alors, tout le matériel qu'on retrouve, les plateaux héros, les figurines, les cartes de héros, les cartes de horde, les modifications de base, les cartes de boss, les cartes tours, les plateaux hors, des cartes de référence, des champions, enfin, quand même pas mal de matos. Des jetons, des types de fleurs, le livre d'autocollants. Ah non, c'est ça, livre d'autocollants. Un lot d'autocollants pour les cartes du royaume, donc il doit être quelque part. Donc voilà, c'est de 1 à 4 héros. Et il y a 12 scénarios pour une durée de 60 à 90 minutes. Voilà. La mise en place, alors ça, je pense pas qu'il y ait de grosses différences par rapport à la saison 1. Donc, pareil, les Speak Party, si j'y pense, je mettrai un lien vers la saison 1 de la Speak Party. Il n'y aura pas besoin d'en faire une spéciale pour la saison 2, je ne pense pas. Même si chaque héros a des petits pouvoirs à lui. Mais bon, ça va pas changer non plus la face du jeu. Déroulement du jeu, l'apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes tours et héros, détruire les hordes, avancer les hordes, récupérer les cartes tours et héros, acheter des tours et modifications. Je pense que c'est exactement pareil que la saison 1, voilà, avec l'apparition de nouvelles hordes, avec les différents tas de hordes qui sont faites. Jouer des cartes tours et héros. Ça, c'est que les règles, pas de scénario, ça. Sacrément costaud. Les portées d'attaque, c'est un beau petit tableau qui récap un petit peu tout avec des exemples, corps à corps, un truc adjacent plusieurs côtés. Là c'est chacune, et là c'est à l'une des portées, d'accord, rouge et tout. Des dégâts de lancer. Activez votre héros. Déplacement, comment ça marche. Déclencher des fleurs. Détruire des hordes. Les soldats. Les héros. Avancer la horde. Voilà, tout est bien expliqué, tout ça, pas mal d'exemples. Les modificateurs de tour. Le mode solo. C'est pas mal pour moi. Les petits changements qu'il y a en plus. Le niveau de difficulté, voilà, si on veut faire un mode facile, standard, difficile, défi de fer ou défi héroïque, hein, qui nous ramène plus ou moins de bonus à la fin. Au début, on commence avec moins de choses. On a préparé avant de commencer la partie, préparé en fonction du nombre de joueurs. C'est beaucoup mieux, enfin en tout cas ça me semble mieux expliqué que dans le premier. Même si c'était pas énorme non plus. D'accord, et donc là c'est tout, il y a quand même les scénarios à la fin. Donc, il doit y avoir 12 scénarios je crois. Voilà, la préparation, les différentes piles qu'on vient placer, 1, 2 et 3. Voilà, les cartes que l'on met sont les vagues. Les nouveaux ennemis, etc. etc. Donc voilà, on a 12 scénarios. Pas tous vous les montrer. Après on a des trucs assez costauds.
La faille élémentale. Des événements. Voilà, et enfin, une bien jolie image. Voilà, un beau livre. Un beau livre de règles. Alors bon, si on continue dans les livrets, hop, un scénario d'introduction, d'apprendre les bases de Kingdom Rush, Fureur élémentale, de commencer par ce scénario avant d'entamer la campagne. Ah, d'accord, on fait quand même un livret pour le scénario de base. Ennemi à l'horizon, la mise en place pour 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Voilà, tout est bien expliqué. La manche numéro 1. Voilà, c'est une partie un peu suivie. Pour les premiers tours en tout cas. Et comme ça, après, le jeu roule tout seul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Le glossaire. Ah, je pense que chaque héros a son petit pouvoir. Le pouvoir des fleurs. Fleur magique, fleur de feu, fleur de terre, fleur de givre, fleur des tempêtes. Les attaques des différents champions. Les capacités actives, les capacités passives. Voilà. Après, Alaric, Boxa, c'est tous les héros. Tous les pouvoirs des héros aussi. Les modificateurs de tour. Les nouvelles tours. C'est bien, c'est que ça va être compatible avec les tours en 3D, je pense, ou c'était des petites cartes composées dessus. Les nouvelles tours d'artillerie. Par contre, je ne sais pas si c'est compatible avec la V1 ou pas. Enfin, la saison 1. Avec Rift in Time, si on peut mélanger. On verra. Quand j'irai plus en détail. Alors, vous pouvez utiliser les héros de faille temporelle dans Fureur élémentale. Vous trouverez sous les instructions pour adapter leur pouvoir aux règles de Fureur. Donc, on peut prendre les héros du 1 pour aller dans le 2. Et on peut utiliser les héros de Fureur élémentale dans faille temporelle. Donc ça, mais est-ce qu'on peut utiliser les tours aussi? Dernier gros livret. Au-delà des ombres. Donc ça, c'était une extension. Qui rajoute pas mal de figurines. Les nouveaux héros. Voilà, Phoenix et Faustus. Le défi des ombres. Et voilà, les scénarios qui commencent. L'ombre s'éteint, donc il y a 7 scénarios. Petite campagne en plus supplémentaire. Pareil, hein, le livret, le nombre de joueurs, la pile d'apparition, les hordes. Tout est bien détaillé. Donc après, on retrouve tous les pouvoirs des personnages. Donc là, le Phénix et je ne sais plus comment il s'appelle. Leurs attaques. Voilà, donc le token que je ne sais pas encore à quoi ça sert. Il y aura du rangement. Les tuiles. Voilà, on va déplacer les hordes qui vont suivre les chemins.
chaque fois avec des formes différentes, parce qu'elle a changé les scénarios. Ça se dépunch très facilement. Voilà, graphiquement, c'est toujours le même style, hein, c'est très sympa. Plus dans les grottes. Les petites lignes droites. Alors, elle est particulière, non, ça doit pas être ici. On verra ce que c'est cela. Parce que c'est peut-être juste pour le graphisme. Après, on a des 3, des 2, de l'eau. C'est nouveau aussi. Des nouveaux tokens en plus. On retourne sur les pouvoirs des personnages. Remplacement des villes, je crois. Les points de vie, que ça va, on a des tokens 3D. Les diamants, je crois aussi. Les entrées des hordes. Voilà, les pouvoirs de chaque héros. Donc, pas mal de tokens. Voilà, qui vont devoir attaquer. Donc on a des pièces en L, des pièces en tiré. Donc ils vont devoir écraser un peu les hordes qui arrivent. Bon allez, on va essayer de se regarder quelques héros, donc les petits rangements qui sont bien faits. On retrouve toujours, bon ça je suis un peu moins fan, des trucs qui se plient, l'affiche du héros, donc Alric, qui a son attaque de base qui est en L. Ça rappelle sa séquence de jeu, ses points de vie, ça pour bouger. Alors où est-ce qu'il est Alric? On va essayer de trouver la figurine. Alors je pense que c'est lui. La figurine ressemble beaucoup. Bon, par contre, j'ai pas encore vu de notice de rangement du jeu. Et voilà, donc en dessous, on vient placer les différentes cartes par rapport au personnage et les différentes attaques. Comme il y a ici, les cartes. Comme ça, tout tient dans ces petits rangements. On va en faire quelques-uns. Donc, Bruxa. Hop. L'attaque tête de mort. Toujours pareil, la séquence de jeu. Son petit pouvoir.
Ça doit être elle. Bah, un style assez comique de figurines. C'est quoi comme... Petit lézard. Hop, je vais les mettre ici. On verra bien si je retrouve leur place après. J'ai peut-être dû prendre une photo avant. Alors, Dierdre. Les ailes de lumière. C'est pareil, des figurines assez sympas à peindre. Je vais les mettre de côté pour les faire rapidement en Slapshop. Sorte de reine de glace. Et le rat. Ici. C'est vraiment comme la saison 1. Les personnages sont même type. Ouais, on aura fait la moitié des héros. On va voir un petit peu les cartes. Le roi singe. Seitam. Hop. Bon allez, on va regarder un petit peu les cartes. On continuera les figurines juste après, donc... Comme ça. Donc ça, je vais pas en avoir besoin, parce que je crois que dans l'extension 3D Tower, bah, c'est un placement pour mettre les tours, si mes souvenirs sont bons. Et je pense que ça, il n'y en a pas besoin quand on a les tours en 3D. À moins qu'il y ait des couleurs. Pourquoi il y en a une sur deux à l'envers?
différente, mais bon, ce serait étonnant quand même. Alors, donc ça, normalement, on n'en a pas besoin. Alors, ça. Je vais mettre tout ce que j'ai fait d'un côté et tout ce que j'ai pas fait de l'autre. Allez, on va regarder les... Je crois que c'est le pouvoir des personnages. Je ne sais plus. Ah, c'est les attaques des tours, tout ça. Mais c'est marrant, ils étaient classés. Je sais même plus. Non, je sais plus comment. Et ce sont les premiers, si c'est la même icône, enfin même. Il est classé par type de couleur, je crois, ou type d'attaque. Donc on a les tours d'archer, le niveau 1. Les tours de tireur d'élite, niveau 2. Les tours de sniper. Et il n'y a pas de niveau 4. Non. Les tours de mage. Les tours des adeptes. En tout cas, ça me dit quelque chose. Niveau des noms. Tour de sorcier. Voilà, c'est ça qu'on va placer sur les tours en 3D. Et comme ça, on a le sens d'attaque et ce qu'on doit placer. La bombarde naine. L'artillerie naine. L'obusier nain. Attaque sacrée distance. Alors, la caserne de la milice. Caserne de l'infanterie. La caserne des chevaliers. Et le lanceur de hache, carrément. Ah bah c'est niveau 400. Donc pour avec la milice, donc le lanceur de hache, les magiciens, l'archmage, le mecha de combat avec les bombardes naines, les chevaliers templiers, donc avec la milice aussi. Fort des arbalétriers, donc avec les archers. Dwarp, donc chez les nains, hop, je pense. Donc, et un nécromancien et assassin. Ça, je ne sais plus où ça va. On verra. On va les mettre là pour le moment. Là, comme on a vu les tours. Hop. Donc les petits chevaliers qu'on va avoir. Ils sont tout mignons. Ouais, c'est à niveau peinture, hein, faut pas se casser. Ça peut être assez simple. Ils ont même pas de visage, donc s'il est foncé et qu'on voit rien à l'intérieur, c'est pas grave. Alors, hop, hop.
Et donc il y en a deux différentes. Alors, qui peut peut-être être en référence à une extension, je sais pas encore. Donc un tourbillon avec un humain à l'intérieur, enfin un personnage. Allez, on va commencer par ce là au hasard. Ça, c'est la date extension qu'on n'a pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir tout de suite. Ça évitera de montrer n'importe quoi. Donc, extension nappe de jardin et l'elfe massacreur. Voilà, donc on retrouve les nouvelles figurines de méchants. Et un nouveau héros aussi. Raz et Rag. Ses pouvoirs. Et quelques petits scénarios. Donc 2 scénarios. 3 scénarios. 4. Voilà, 4 scénarios. L'elfe massacreur, donc il va y avoir un nouveau méchant, un nouveau héros, je pense. Ouais. Donc, Bajnimen, Benjamin et Rexon. Le pouvoir. Et pareil, une campagne, je pense, de 4 scénarios. Ouais. Tout pareil. Et qui dit nouveau personnage, bah dit nouveau donc les cartes pouvoir qu'on peut avoir, les différentes attaques aussi, formes d'attaque. Pareil pour le deuxième joueur, ses attaques. Et avec ça, je sais pas encore ce que c'est. Les autocollants que l'on va pouvoir mettre sur la map. Alors je connaissais les étoiles. Alors ça, je sais pas si c'est pour faire des tatouages ou si il faut les coller sur la map aussi. C'est peut-être nouveau, je pense. On commence à avoir des autocollants un peu tout partout. Voilà, pareil, encore plein d'autocollants. Avec des fleurs, etc. On verra à quoi ça sert. Alors, des nouveaux bâtiments, je pense. Donc, ils utilisent le token qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Un jeune Bérésade et le jeune Croc de Cendre.
Hop, donc maintenant on peut reprendre. Voilà, donc les placements. Si c'est tout ça, les hordes d'ennemis. Voilà, il enlève le C. C'est les emplacements qu'il faut écraser avec ses attaques. Les boss. Il y a l'air de pouvoir le tuer en plusieurs étapes différentes. Alors ça pareil, des petits pouvoirs je pense. Alors qu'est-ce qu'on a vu comme méchant? Je vais vous montrer les figurines en même temps. Le gros lézard. Ça doit être lui. Je pense que c'est tout. Les figurines sont un peu plus impressionnantes si on prend un héros. Voilà, à côté, voilà, ça fait le beau monstre. Et pareil, à peindre, ça peut être très sympa. On peut avoir un rendu assez rapidement, Slapshot assez facilement. C'est bien texturé, avec un brossage à sec, on devrait bien voir le noir et blanc. Alors, on va attaquer cette carte-là. Donc pour l'extension, l'elfe, je ne sais plus comment, massacreur. Donc les différents ennemis qu'on peut rencontrer. Différentes hordes. Le boss, donc le grand méchant sur son ver serpent ou mille pattes ou voilà, différentes hordes qu'on peut rencontrer où il faut vraiment tout écraser. Pareil, encore un beau petit monstre. Très très bien, très joli. On va quand même plus montrer. C'est quand même le 2. Hop.
Alors, des cartes de référence pour chaque monstre. Voilà le général, le cri de la Banshee, une armée d'un seul elfe noir, du passé faisons table rase. Voilà, qui récap un peu toutes les étapes. Et donc ça, je pense que c'est la même chose, mais avec le reste. Et ça recommence aussi à 1. L'ombre s'étend. Le sel ne tombe sur la tête. Résurrection en cours, ne pas déranger. Père Gultak. Cumulus Nimbus. Faustus. Faustus, soit le dragon magique. Et une ombre au plateau. Pareil, victoire, apparition nouvelle horde, jouer les cartes tour, tout est repris. Et ben, il y en a encore. Le saute-mouton, l'appât du gnome. Il nous faut un plan B. Marteau, c'est trop. Alors, je suppose qu'on tire des cartes 1, des cartes 2, des cartes 3, etc. Je sais pas. Ça, je sais pas comment ça marche. Il y a l'air d'en avoir un sacré paquet. Des aides de jeu, donc ça, s'il y en a 4, ça c'est une par joueur. Ça, c'est bien d'y avoir pensé. Même si le jeu n'est pas super compliqué, mais c'est vrai qu'avoir une petite aide à chaque fois, c'est très sympa. Alors, toujours des cartes de référence pour les personnages ennemis avant, enfin, méchants qui peuvent devenir peut-être gentils, qui deviennent sûrement gentils pour pouvoir les jouer. Le champion des ombres, Jack-o'-lanterne, chef gobelin, fleur de pierre, fleur de tempête, fleur de givre, fleur de feu, fleur magique. Une carte qui rappelle le petit pouvoir de chaque, donc ça c'est très bien. Voilà, les attaques spéciales de chaque boss. Des cartes de référence. Oh. Encore, là c'est uniquement les capacités. Il y a un petit rangement et une lecture de règles quand même, parce que quand même beaucoup de cartes de référence. Alors, on va vous présenter le dernier boss qui reste. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé celui-là. Peut-être dans les élémentaires, ça va être peut-être celui-là. Je pense pas avoir vu de fiche de référence sur lui. Ah bah si, là, venu des profondeurs. Avec les tentacules qu'on va voir après. Bon, pareil, à peindre, lui. Une fois qu'on a mis le vert, je pense qu'on a fait 98% de la figurine.
Et donc avec, je pense que les tentacules doivent aller avec lui. Donc pareil, à peindre, ça va être assez marrant, je pense. Donc on en a, hop, 4. Qu'est-ce qui reste comme boss? Sur son sanglier. Je sais pas si c'est un gobelin ou... je ne sais plus, c'est pareil. On doit avoir une carte de référence. En tout cas, pareil, une figurine bien jolie. Et il y a encore des figurines en dessous. Je l'avais pas vu. Les élémentaires, ça y est, la carte des différents élémentaires. On retrouve l'élémentaire de pierre là-haut, le feu qui est là, l'eau et l'air. Par contre, celle-là à peindre, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça peut être sympa, mais il faut vraiment savoir où s'arrête chacun. Lui il fait ça et après il rentre, et lui il fait ça et il vient là. Donc on a une très jolie figurine. Et je crois, le dernier gros boss. Je sais même pas ce qu'il reste comme figurine. On verra bien. Alors lui, je sais pas du tout comment il s'appelle. Je trouve une fiche, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Ça ressemble à un démon. Alors, bon, on va terminer les 4-5 derniers héros, comme ça je verrai les figurines qui restent à l'intérieur après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme héros? Lui qui est monté, donc Raz et Rag. Avec son attaque de base. Il déplace que 2, va pas vite. Alors, qui est là? La figurine est bien mignonne. Avec les petits lapins. Peinture, ça va pas être évident. Mais il y a moyen de faire un truc assez sympa. Alors, l'elfe, le massacreur, Raxon.
Donc son attaque de base. Sa séquence de jeu. Je me vengerai. 3 de déplacement. Très beau elfe. Et alors, qui sont ces derniers personnages qui me restent? Vu que les figurines, c'est plus que des monstres. Alors, bah, Faustus, oui. Son attaque de base. C'est le premier avec des tuiles dragonnées. Ah oui. Alors, je pense que ça doit être lui. Alors, le dernier. Un phénix. Voilà, donc c'est ces cartes-là qui vont là-dedans en présentation. Vu qu'il y a la même pour le phénix. Un petit pouvoir pour le phénix. Séquence de jeu, vol, immortalité. Ça sera plus parlant d'avoir une carte comme ça qui présente le personnage plutôt qu'avoir le fond comme ça qu'on sait pas trop qui c'est. Voilà, et le phénix. Bien jolie figurine. Alors, bon, il nous en reste deux, je vais les montrer tout de suite. Un petit dragon. Alors, je sais pas si c'est avec le pouvoir d'une carte ou si c'est avec un boss, etc. On verra bien. En tout cas, il est tout mignon. Il a l'air malheureux ou en colère. Et dernière figurine, des petits fantômes. Donc ça en a 4 qui sont identiques. C'est pas beaucoup de surface pour faire des slap shop.
pas de relief. Et voilà, et la boîte. Il nous reste les 4 fantômes, enfin les 3 fantômes qui sont là, sinon tous les emplacements sont dispo. Il n'y a pas de notice de montage en dessous non plus. Donc c'est des trucs de l'ombre, on reconnaît les cartes. Le mode solo. La petite catapulte des méchants. Les petits pouvoirs des monstres qu'on peut rencontrer. Les petits pouvoirs qui sont sur chaque personnage, qui veut dire quelque chose. Des boss. Hop, les petits pouvoirs du boss. Donc un peu de rangement, ouais. Voilà, toutes les règles spéciales pour ce personnage. Il y a sacrément beaucoup de matos. On va dire, bon, avec 8 kilos, forcément. Voilà, les ordres qu'on peut rencontrer. Il y a vraiment de quoi faire. Des petits pouvoirs particuliers, ceux-là. Les mini-boss. Dans des événements. Les pouvoirs des élémentaires. Dernier paquet de cartes, après je crois qu'on aura fait le tour. Donc, hop, mode solo pour... Alors je sais pas si c'est parce qu'on prend ce héros-là ou on affronte ce héros-là. Une carte solo par personnage. Activation de champion.
les différentes hordes. Ouais, ça commence à être bien costaud. Faut quand même réussir à pratiquement remplir la carte avec les symboles de nos personnages. Et bien, voilà, un peu plus de symboles quand même que dans le premier. Mais je vois pas pourquoi ça serait pas compatible. Ça sera à tester. Mais voilà, on a fait le tour de cette boîte de rangement, enfin en tout cas de la saison 2 et de la boîte de rangement. Donc j'espère que je vais retrouver l'emplacement de chaque figurine dans sa boîte. Et après peut-être prendre une photo une fois que c'est tout rangé parce que... Mais bon, si, ça va aller, ça va être facile. En tout cas, voilà. Déballage de la saison 2, franchement pas mal de bons petits matos, des règles qui ont l'air assez, toujours pareil, aussi simples, mais qui marchent très bien au niveau tactique pour du Kingdom Rush. C'est vraiment un très bon tower defense. Le système il est bien pensé, et ça marche très bien au jeu de plateau. Et voilà, des belles figurines encore, assez simples, mais à peindre, ça va être, je pense, un pur bonheur. Je vais peut-être commencer la saison 1 à peindre, ça peut être sympa. Et on va prendre Bowser. Bon, sur cette fin de présentation, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!